les autistes, bienvenue à Club Dodo. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ah ouais, OK, c'est même Je parle de timer, je là, comprends. chronomètre. Je comprends. Je vais parler pendant ce temps-là. Non, mais c'est correct. Là. J'ai tellement de choses des à dire. choses à dire? On y arrivera pas. OK. On y arrivera pas. OK. J'aimerais commencer en disant... Les Canadiens font face à l'élimination. Et je dis pas si je parle des séries ou des élections. Non, mais c'était les élections hier. Oui. Jean-François, t'as-tu voté? Oui. T'as-tu gagné tes élections? Ah ben, j'ai annulé mon vote, j'ai voté bloc. Alors, T'as... OK, ouais, je comprends. C'est le fun, non, mais c'est le fun de voter. C'est stratégique, hein? C'est comme Magic, un peu. Oui. Il faut voter stratégiquement Oui. pour la personne qui veut donner aux riches et couper dans les services, mais peut-être pas écœurer les homosexuels. Là, tu sais, comme tu fais des... on fait des gains. Ouais, tu on comprends? fait des gains. Ouais. Mais moi, j'ai gagné mes élections. Ah oui? Jean-François, oui, parce que hier soir, j'ai les chiffres chiffrés, les abstenus sont encore rentrés majoritaires avec 31,47 ouais. Contre 29,93 pour les libéraux. Et y a-tu des gens qui n'ont pas voté ici par applaudissement? Des gens, soyez très à l'aise. Pas voté? Yes, c'est nous qui décide! Toi, tu t'occupes de la Gaspésie. Toi, tu t'occupes d'Anjou, autour des galeries. Y en a-tu d'autres? On manque de monde, là. Il y a beaucoup de territoires à couvrir. C'est nous, les gagnants. On gagne toutes les élections, puis je trouve qu'on n'est pas reconnus. Oui. Puis là, tu sais, j'ai senti qu'il y avait quand même un certain vent de soulagement, quand même. Du genre, les conservateurs sont pas rentrés. Ce que je peux comprendre, c'est pas niaiseux. Ceci dit, le Canada va à droite, encore. Les libéraux eux-mêmes s'en vont à droite, les conservateurs sont plus à droite qu'avant, puis les partis qui faisaient semblant d'être de gauche sont soit en train de disparaître ou ne sont pas invités au débat, Ouais. en gros. Non, mais c'est vrai, tu savais, ça, le Parti vert, il n'a pas été invité au débat. Oui, je sais. Parce que, dans le fond, on a réalisé que, de toute façon, c'est tout le temps juste les libéraux, les conservateurs. Fait que pourquoi inviter d'autres partis au débat, dans le fond? Oui, dans le fond. Dans le fond. C'est fucké, ça, parce que me semble que la mission de Radio-Canada, c'est de, genre, montrer tout. Tu sais, le débat, le but, c'est de comprendre qui sont les participants à l'élection. Mais là, il y a du monde qui sont pas là. Fait que c'est comme, on dirait que c'est pas un vrai portrait. C'est comme juste, on invite du monde. Ben, ça te montre à quel point c'est difficile, dans le fond, de changer de paradigme. Parce tu pourras jamais monter en haut si t'as pas de publicité, exactement. si t'as pas une place pour dire tes idées. Tu sais. Je pense que t'as découvert le secret. C'est fucké, ça. Là. C'est fucked up. T'as découvert le secret, Jean-François, là. Mais moi, je voulais voter Parti vert, j'étais comme, je veux leur donner une chance d'aller comme faire le débat. Il y en avait même pas dans mon... Je pouvais pas voter Parti vert. Je l'ai comme appris, genre, ah, fuck, OK. C'est ça. Pour qui je vais voter? Fait que t'as annulé ton vote en votant pour le Bloc. C'est ça, exact. Ce qui fait beaucoup de sens quand tu y penses. Non, c'est bien fait. Je trouve que c'est bien fait, les élections. Ça marche bien, en tout cas, à date. Puis là, fait que là, tu sais, c'est bien. On a évité le pire, mettons. On a voté pour le moins pire. Jusqu'à quand? Ça, c'est la question. Parce que là, on a un gouvernement minoritaire. Ça veut dire qu'il ne fera peut-être même pas les 4 ou 5 ans qu'il peut faire. Fait que peut-être dans 2 ans, quand ces gens-là, qui ne vont absolument rien faire pour vous, là, juste que vous le sachiez, je sais pas. Non, mais c'est correct, tu sais, d'avoir de l'espoir. Mais si vous avez de l'espoir que les libéraux vont somehow faire quelque chose pour vous, puis que vous n'êtes pas genre un patron d'entreprise ou... vous allez être déçus. Puis là, fait que les gens vont être déçus dans 2 ans. Puis qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour contester dans 2 ans? Ils peuvent juste voter pour les conservateurs. Il n'y a pas d'autres partis. Ils sont même pas au débat. Fait que c'est ça. Fait qu'on va tourner de même jusqu'à temps. Là, je te dirais qu'on est comme à... C'est comme si on avait voté pour Hillary, là, en 2016, mettons. C'est là qu'on est, là. OK. Tu comprends? Ouais. Qu'est-ce qui arrive après? C'est Trump. C'est ça. Oh c'est non. pas bon, là. C'est parce que c'est ça qui nous attend dans le détour. Fait que c'est vrai qu'on a évité le pire. Quelle bonne nouvelle. Est-ce que c'est hot? La bonne nouvelle, JM. La bonne nouvelle Club Dodo vous est présentée par General Motors. On a évité le pire. Mais il va falloir quand même... parce que là, tu sais... Mais tu sais, notre Trump, il va sûrement être plus divertissant. Ça va sûrement être un cowboy de l'Ouest, là, tu sais. Notre Trump va être plus divertissant qu'une star de télé-réalité qui chie dans une couche. Hey, je te trouve optimiste, mon chum. Non, mais tu sais, on veut quelque chose comme... Tu sais, c'est pas Rob Ford qui fumait du crack. C'est quoi? Ça, c'est pas pire. Effectivement, ça c'était wild. Ça, c'est comme wow! Ça, c'était Canadien wild. Effectivement, c'était... Mais on n'était pas prête pour ça. Là, on serait-tu prête pour un gars qui fume du crack puis qui dit non aux itinérants? Ouais. Non!
Pour vrai, là, c'est malade, ça. Tu sais, je pense, une semaine avant les élections, il a dit ça, Poilievre, que lui, il avait un plan pour l'itinérance. C'est comme inacceptable. On dit non! On dit non! Oui à la famille, non, à les itinérants. Non. Si t'es dehors, t'es en dedans. On va les faire fabriquer les petits sacs de plastique pour le pain pomme. Pour le pain. Hey, Chris, c'est quand même le gars qui voulait être notre premier ministre, ça, qui nous explique que le pain, qu'est-ce qu'on va faire si le pain pomme venait sec? Tu sais, le pain qui dure un mois. Qu'on se demande pourquoi. Ouais, posez pas de questions là-dessus, c'est sûrement bon pour la santé. C'est sûr, on pourrait le mettre dans un genre de sac réutilisable, le mettre au congélateur. Mais on veut-tu vraiment avoir des toasts froides? Non! Aïe, aïe. Excuse-moi. Le Canada! Ça me fait penser à... Julien m'a envoyé ça, genre, à matin, puis je l'avais oublié. Peut-être vous l'avez oublié aussi. Je pense que c'est en 2020... Ouais, je pense qu'en 2020, la campagne de Justin Trudeau de l'époque, il y a toujours une chanson de campagne. Et elle était bonne, OK? Fait que c'est épouvantable, ouais, on va la faire jouer dans le... On lève une main haute pour dire OK. Tu sais, c'est comme vraiment... On lève une main haute, on met les mains dans tes poches, on vole ton argent. Si on met les mains dans les airs, c'est les immigrants. What? Qu'est-ce que c'est ça? Si tu aimes le soleil, lève les mains. Exact. Puis pourquoi c'est quelqu'un qui a appris le français hier? Tu sais, c'est correct, là, j'apprécie l'effort. Mais comme, voyons donc. C'est quelqu'un qui lit phonétiquement ce qu'il chante en ce moment. Là. On lève les mains, quand même. OK, ouais, ça, bon, ouais. Mais elle était tellement bonne. Puis tu sais, moi, j'imagine le monde, mettons, qui clique là-dessus puis qui sont comme remplis d'une bouffée d'espoir. Tu sais, ils vivent de quoi? C'est comme, ah, si ça t'arrive, faut que tu ailles immédiatement voir le psychologue. T'as un problème grave, médication, probablement. Non, mais ça, c'était bon. Je trouve que cette année, on n'a pas eu droit à une bonne chanson d'élection comme ça. Ça m'a déçu. Je comprends. Moi, c'est pour ça que je me suis abstenu, principalement. Moi, j'allais voter pour la meilleure chanson. Fait que, un peu déçu. Merci. Aïe, aïe, aïe. Un instant. Okay. Ah oui, je voulais juste une seconde. J'aimerais dire que le meme de la semaine, cette semaine, appartenait à Macaroni tout garni socialiste. Oui. Julien va le mettre dans l'écran, mais en gros, c'était juste le meme de la soirée électorale. J'ai vu ça, j'ai ri beaucoup. Ah, c'était drôle en tabarnak. Non, mais c'était juste pour caller out que Michel Courchaine était sur le panel de Radio-Canada. Parce que ça aussi, le panel de Radio-Canada... Hey, tabarnak. La diversité Radio-Canada, c'est hot quand même. Tout le monde a entre 65 et 68 ans. Tout le monde est blanc comme, genre, le panais de fin d'hiver, là, tu sais. Du pain pomme, là. Ouais. Ou, tu sais, comme le drap multigénérationnel dans lequel tout le monde a sué depuis la Révolution tranquille. Un genre de blanc qui teinte sur autre chose. Tu sais, Jean-François Lisée était là, puis c'est ça, Michel Courchaine, je pense, l'ancienne ministre, qui était là pendant le printemps érable. C'était juste de coller ça out un peu, que c'est ces gens-là qui ont demandé, genre, aux policiers de taper ses étudiants. Je trouvais ça extraordinaire, donc, meme de la semaine. J'espère qu'elle va le voir. Elle? Oui. Je suis pas sûr qu'elle sait comment ouvrir un ordinateur. Ça a tout l'air du pire monde pour ça, là, by the way. Tu sais, demande-toi pas pourquoi ils se font tout le temps fourrer sur SAC-Click, ces affaires-là. Parce que c'est comme, ça coûte 100 milliards faire un site web. C'est comme, ben non, c'est calice. Tu peux en faire un gratis. Ils sont comme, je sais pas. Ils nous ont dit que ça prenait l'Internet. Tu sais pas combien ça coûte, ça? Ben oui, mange la merde, si tu dépêches. Mais c'est fait que c'était rough. C'est parce que c'est juste, ils ont tous le même avis. Puis tu sais, là, maintenant, c'est ça, il y a aucune personne de la diversité, là, absolument pas. C'est tout des... Puis même les femmes qui sont là, il n'y a pas de féministes assis là. Il y a aucune... C'était des femmes qui ont accepté le discours patriarcal, qui acceptent tout ça. Puis toute la soirée, c'est quand même malade. Là. J'ai essayé de m'imaginer comme quelqu'un d'une autre planète, mettons, qui sait pas ce qu'il regarde. Puis on dirait qu'on joue à rouge ou bleu. En gros, c'est à ça qu'on joue. Ils nous montrent des grosses cartes, puis ils sont comme ça, c'est bleu. Ici. Mais avant, c'était rouge. Puis là, genre... Puis là, on change de carte. Là c'est rouge, mais avant, c'était bleu. Puis ouais, il y a comme un problème. On peut-tu parler de ça? Ils veulent pas parler de ça, quand ils voient un sport orange, ils font « Ah, c'est dans le milieu, il y a un sport orange. » Ben oui.
Weird, ça doit être une erreur. À un moment donné, je l'ai pogné comme... je l'ai pas écouté beaucoup, puis là, il y avait un spot bleu, c'était supposé être rouge, puis il était comme, comment ça? Non, mais c'est ça. Puis là, ils ont cliqué, puis ils ont fait « Oh, c'est parce que c'est juste une boîte qui a été... » Fait que là, c'est juste 20 votes, c'est correct. Oui. Puis là, ils sont tous excités, genre, de nous dire le plus vite possible qui a gagné selon eux. Mais on dirait que c'est ça le point de cette émission-là. Oui. C'est la course à quand est-ce qu'ils vont le dire, tu sais. Oui. Puis c'est ça leur thrill, eux Puis là, ils autres, le disent trop vite. Ouais. Puis là, après ça, ils sont un petit peu gênés, puis ils sont comme, on a peut-être parlé un peu vite. En fait, toutes les possibilités sont encore sur la table. Tu vois, comme au début. Tabarnak! Complètement ridicule. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment une scène, fait que moi, j'ai Une belle soirée. une belle soirée. Ah, blablabla. Tout va super bien. Toi, comment ça va? Ah, moi, ça va bien. Moi, j'ai acheté un petit cossin sur Internet, là, qui est... Attends, T'as acheté un petit cossin. Pourquoi t'as un pied, toi? Ben, parce que j'ai besoin de manipuler. Ah, OK. Manipulateur. Parce que j'ai acheté une affaire pour parler aux esprits. OK. Un Ouija? Non, c'est un Copper Dowsing Rods. What? Ouais. Fait que là, ça, c'est vraiment le fun parce que ça, il y a beaucoup de monde sur Instagram qui font ça, puis sur TikTok. Is it possible to quantum jump? Yes, thank you. Puis là, tu... Fait que c'est des Oh, wow! rods Wow! de même. Wow! Là, quand ça se croise comme dans le milieu, ça veut dire oui, puis quand ça s'éloigne, ça veut dire non. Puis là, parfait. il parle aux esprits. Fait que là, j'avais pensé que, tu sais, Philippe, si tu voudrais-tu parler aux esprits, tu sais? J'ai des questions pour le pape. Bon. Parfait. Mais là, il y a du monde, tu sais, qui... Tu sais, moi, genre, historiquement, je voulais pas jouer à Ouija, tu sais, j'avais comme peur, tu sais, des esprits, mais c'est correct parce que, tu sais... Qu'est-ce... J'ai apporté mon eau de Pâques. Hein? Ouais. Attends. Donc, on est correct, là, pour les esprits, tout ça, là. Ça, c'est juste de l'eau qui a été coulée à Pâques. Non, c'est de l'eau de source qui vient... C'est le matin de Pâques. Donc, C'est ça, le matin de Pâques, tu c'est- vas chercher de l'eau de source. c'est la lune. C'est ça, j'ai acheté ça sur Marketplace. Tu l'as acheté? Ouais, ben, tu sais, le gars, il demandait genre 35, Chris- mais j'ai eu un esti de deal, j'ai eu à 20. Mais qu'est-ce qui dit que c'est pas juste de l'eau de lundi? Ben non! Puis pourquoi il n'y a pas de l'eau de l'Halloween? C'est de l'eau de Pâques. Donc ça, c'est de l'eau qui est magique. Fait que tu là, sais. t'en bois Fait que- avant? Oui, c'est ça. Fait que là... Oh mon Dieu. C'est tellement comme ça qu'on pogne le choléra, acheter des bouteilles d'eau sur Internet à 35 $. Mais c'est de l'eau, ça, c'est qui vient de la street, tu sais, puis ils voulaient me vendre le gros 2 litres à genre 60$. J'étais comme ta gueule, j'ai pas 60 piastres le 2 J'ai litres. pas Mais qu'est-ce besoin, que les là. gens font avec de l'eau de Pâques d'habitude, outre en boire dans les podcasts? C'est de l'eau de magie. C'est de l'eau de magie, tu sais. C'est vraiment, ça sert à se purifier. C'est là. drôle en C'est Christ, de l'eau par magique. exemple. Donc, Mais on devrait tellement étendre la brand, tu sais, de l'eau de la Saint-Jean, puis genre toutes les mais fucking c'est la lune hein, qui rend ça magique. Faut se lever tôt. C'est le matin de Pâques, c'est genre. C'est vraiment le matin. C'est à de Pâques. l'aube. Faut vraiment y aller. Je Puis c'est comprends. une source comme. Toi, étais-tu comme horodaté, genre? Tu sais-tu à quelle heure elle a été? non, c'est le matin là. Tu sais, il arrive avec des gros seaux, il remplit. C'est vague. Ouais. Fait que tu veux parler au pape, ok. Oui, monsieur le pape. Quelle question tu veux y poser? Je voudrais savoir, Oui. est-ce que ça existe finalement, le paradis? Oh! Oui! Mais Oui. non! Mais... OK, oui. Ça existe. Ça existe. Est-ce que vous êtes dedans? Oh! Non! Cool! Oh my God! Oh my God! OK. Posez des questions sur le futur, parce que lui, il peut tout voir, hein? Tu penses qu'il peut voir le futur maintenant Oui, qu'il est mort? mais-en. OK, qu'est-ce qu'on veut savoir? Ah, est-ce que le Canadien va gagner? Oh! Ça sent la défaite en prolongation. Quoi d'autre qu'on veut savoir? Ah oui, on veut savoir, est-ce que Donald Trump va mourir? Mais demande-y quand. Quand? Oui. Ah non, c'est tough parler aux esprits. C'est là. vraiment tough parler aux c'est tough, esprits. c'est tough, c'est Ils sont tough. tellement binaires. Ouais. Ah mon Dieu, me semble si t'as plus de corps physique, détache-toi de Je oui sais, et non. je Mais sais. Quelle autre affaire on voudrait savoir? Ah oui, est-ce que The Last of Us c'est sioniste? Oui, Oh! oui.
Hey, c'est pas moi, c'est le pape! C'est moi tranquille! Voyons donc! Est-ce que Martin Petit peut revenir dans le droit chemin? C'est bien dommage. C'est vrai qu'il reste pas beaucoup de temps, lui non plus. Non. Ah oui. Est-ce qu'on va avoir droit à une autre saison de Un Gun Fille? Fuck! Aïe, aïe. Pire pape mort. Si jamais t'as d'autres questions, regarde, je peux les... Il est là, il est prêt. Ici, ok. Aïe, aïe, aïe. Ah, moi, j'aimerais parler de quelque chose, OK, aussi, dont j'ai pas parlé. Puis il y a des gens qui m'ont dit pourquoi t'as pas parlé de ça, Philippe? Puis là, je sais qu'on est après la campagne, mais justement, les libéraux ont gagné, fait que je trouve que c'est important d'en reparler. Il y a Léa Streliski qui a fait une annonce pour les libéraux. Je sais pas si vous l'avez vu, c'est pas vraiment important. Puis tu sais, là, il y a du monde qui était comme « Ah, pourquoi tu ris pas de ça? » Puis tu sais, c'est vrai. Je comprends. Tu sais, l'ancien Philippe, il aurait ri de ça. Ce serait gâté parce que c'est vrai que c'est gênant un peu. C'est vrai que ça n'a pas rap. Mais en même temps, je me dis, j'ai-tu le goût de... Pourquoi je mets ça sur le dos de Léa? C'est de sa faute si Carney est rentré un peu. Mais je veux dire... mais hey, yeah, je veux dire, c'est correct. Elle a le droit. Puis j'ai plus le goût d'être dans le négatif demain. OK? Bon. Puis là, j'ai appris quelque chose. OK? Puis je sais pas si c'est vrai. Mais de toute façon, même si c'est pas vrai, je trouve qu'on est vraiment dû pour avoir des fake news de gauche. Comme on lag, là, tu sais, dans ce département. Fait que ça a l'air que Léa Streliski, c'était pas la première personne pressentie pour faire l'annonce. Puis qu'il y a quelqu'un avant qui a dit non. Marie-Pierre Morin? Non. Cette personne, c'est Martin Cloutier de Dominique et Martin. Hein? Apparemment, Martin Cloutier a mis son pied à terre. Puis il a dit non. Hein? Over my dead body. Quoi? Il a dit. OK, ça a l'air. Je sais pas. Fait que moi, ce soir, au lieu de chier sur Léa Streliski, j'aimerais, au contraire, qu'on donne un moment à notre héros révolutionnaire de la semaine, Martin Cloutier. Pour ma musique, s'il vous plaît. Ça, c'est ça, c'est flingué. Aïe, aïe. Car tu es le vent en dessous de mes ailes. Merci. Aïe, aïe. Merci. Martin Cloutier, quand même. Wow. Ça, c'est lequel? C'est-tu le petit ou le gros, ça? C'est le gros. C'est le gros. C'est le gars qui anime à la radio, là. Pas possiblement. Oui. Je connais pas beaucoup le backstory, le lore de Martin Cloutier, pour être franc, mais je suis tellement fier de lui. Ouais. Je m'attends, tu sais, des fois on s'attend pas à ça, mais je trouve qu'il faut commencer à célébrer les petits moments comme ça de révolution qui se trouvent un peu partout. Puis ça, c'en était un, puis c'était beau. Fait que ça, c'était pour toi, Martin. T'es mon héros et tu es tout ce que j'aimerais être. Il va triper, c'est sûr. Tu penses pas? Ben oui, certain. C'est sûr, ça va lui faire plaisir. Pourquoi pas? Moi, j'ai réalisé quelque chose cette semaine. Ouais? La carambole, c'est le singe des raisins. C'est un raisin... On descend dessus de la carambole. C'est un cousin proche du raisin, mais loin. Il y a comme des filiations, mais c'est pas un raisin. Non, c'est vraiment pas un raisin, là. C'est plus un jouet qu'un fruit, une carambole. C'est pas si bon, la carambole. Ben, peut-être que j'en ai jamais mangé des fraîches, des bonnes. Sûrement là, comme ça. Ils viennent par bateau, par avion. Là, fait que, on n'a pas accès. On n'a pas les caramboles à pied. Là. C'est ça. Peut-être que c'est vraiment bon, les caramboles. À pied, c'est sûr. À pied, tu sais. Cueilli chaud. Ah ouais, un bon fruit chaud. Ben, une tomate, là, vraiment chaude au soleil. Ah ouais. Mais tu sais, un raisin chaud. Les raisins frais, c'est meilleur.
Mais il me semble, le petit goût de froid, tu sais. Il y a un petit coup de fraîcheur. Ça fait que c'est ça, c'est rafraîchissant. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr, chaud, c'est moins. Puis qu'est-ce que tu proposes pour la carambole? Rien. Rien. Juste, tu voulais juste qu'on sache. Veux-tu qu'on demande au pape si la carambole, c'est. On peut demander à quelqu'un d'autre aussi. Est-ce quelqu'un d'autre qui t'aimerait? Lady Di, mettons? OK. OK, Lady Di, est-ce que la carambole, c'est le singe du raisin? Non. Oh non! Oh non! Non. Hey, les gars, mon chum. Ça fait un bout que je suis mort, mais ça, je m'en rappelle. Il y a quelqu'un sur YouTube qui a écrit, Frédéric Gagné, a écrit « La carotte, c'est le craquelin des légumes Ça, c'est vrai. ». C'est vrai, ça? C'est vrai. Puis plus tu croques la carotte, plus t'as de carottes dans la bouche. Ouais. C'est comme, il y a comme une multiplication. C'est la multiplication des carottes, ouais. C'est ça, là. Ouais. Je suis d'accord. Avec une carotte, tu peux nourrir un village. Ouais. Chaque personne fait juste des plus en plus petits cubes de carottes. C'est ça, quand je rabe des carottes, je fais « je vais faire des carottes, j'en prends 3, tu sais, là, je les rabe, je les coupe. » Il y a beaucoup de Je carottes. me rends tout le temps compte, est-ce que j'ai fait bien trop de carottes? Beaucoup de carottes. Une carotte, des fois, c'est assez. C'est dense, une carotte. C'est dense, Il y a là. beaucoup de carottes dans une carotte. Ouais. Si tu compares à d'autres, mettons, tu sais, des fois, la tomate, ta coupe, toute l'eau tombe, puis finalement, il te reste comme ça, là, tu sais. Mais... Au fond, le radis, c'est comme le raisin de la carotte. Tu sais, il y a comme plus d'eau dans le radis, mais c'est comme une carotte, mais c'est pas comme une carotte. Ton système de classification des fruits est complexe. Oui. Tu sais, il est comme plus complexe que celui qu'on avait déjà, mettons. Ouais, C'était genre les petits fruits, les melons, tu sais, comme les ça, baies. les baies, toutes ces choses-là. Tout, on dirait, c'est en 3D un peu ton affaire. J'essaie juste de faire des connexions là où il y en a pas, tu sais. Puis, Ou peut-être qu'il y en a, en fait. C'est ça que tu cherches. Tu en cherches une vraie. Tu cherches une connexion? Ben, tu sais, des fois, c'est le fun d'explorer, tu sais. De quoi qu'on parle, là? Des fruits et des légumes. T'es-tu encore le porte-parole des swingers? Oui! oui. T'as-tu eu des demandes depuis? Non. Non? Mais là, c'était pas Bicoline. C'est quand Bicoline? C'est bientôt? Ben, Chris, tu y vas-tu? Non. Mais peut-être tu peux être sur appel. Tu sais, si t'es juste porte-parole, Oui! aussi, faut juste être là. Il t'appelle, Pendant comme un bal ou quelque chose. là, n'importe tu sais. quoi, puis Ah, tu peux sortir l'info. Exact. Mais où? Jamais sur Ben, sûrement, il y a comme un genre de crieur dans le milieu du village. Fait que là, faut... Puis là, comment tu rejoins le crieur? Ben, tu le trouves, il crie. Ouais, mais c'est ça, mais... Tu sais. Je comprends. Ouais. Non, mais c'est Ben, je sais pas pas. mauvais, là. Ah ouais. Quand même. C'est ça. C'est intéressant. C'est juste moi, coucher dans mon char, manger Doritos pendant une semaine, ça me tente pas, là, tu sais. Non, mais c'est ça que le monde font, là, tu sais. Genre... Mais... Coucher dans une tente, là, habillé tout en une époque, là, voyons, là. Ouais, Tu sais, tu sors ta grosse tente mec, là, tu sais, genre... Patagonia, là, tu sais. Non, ça me tente pas, là. T'attends pas. T'es pas un campeur, en toi. Oh, j'haïs ça. Je comprends. J'haïs ça. Moi, j'aime ça être comme dans des draps chauds, confortables, mon petit iPod, tu sais, mon petit podcast. Mon petit iPod. Mon petit iPod. Mon mini, là, mon nano. Mettons le confort de base, là. Mon petit nano. Ouais. Non, mais... PlayStation pas loin. Exact, tu sais, petites affaires. Ah ouais. Ah ouais. Air fryer. Air fryer. J'ai pas encore tombé dans l'air fryer, moi. T'es pas encore tombé dedans? Puis je veux pas. Je veux pas. T'es pas obligé? Non, mais je veux pas. J'ai pas besoin du air fryer, tu sais. Genre, En même temps, comment tu fais frire de l'air? c'est ça, exact. C'est ça, tu peux pas. Mais j'ai pas besoin, tu sais. Moi, un cuisson au four, ça me va, là, tu sais. Mais c'est comme un four, mais plus petit. Oui, je sais, mais c'est comme, t'économises quoi, 10 minutes? Ben, de l'espace de four. Ben oui, mais j'ai déjà un four. Regarde, moi j'ai une question. Serais-tu capable de mettre un gros four sur ton comptoir? Mais ça, faut que tu te demandes. Non. Ben, c'est ça. Si j'avais un petit appartement, mettons, tu sais, minuscule, là. Au lieu du four? Ben, mais qu'est-ce que tu mettrais à la place du four? Tu mets j'ai vu un fauteuil? J'ai vu un reportage de... C'est tellement weird. Imagine rester dans la cuisine, entre deux armoires. Yes! J'ai vu un reportage de quelqu'un à New York qui habitait dans un appartement qui était comme ça de large, puis comme genre 2 mètres de long, puis il y avait comme un lit, puis tout, puis tu sais, j'étais comme, pourquoi t'habiterais là? Tu sais, je veux dire, c'est littéralement un cercueil. Ouais. Je comprends pas qu'il valorise ça. Regardez comment tout est pratique. Son lit devient une table. Pas besoin de télé car il a un projecteur. Tu fais, ouais, mais... Ah, c'est sûr que ça doit être fatigant de tasser son lit pour les reins libres. là- Tu sais, genre, je peux-tu juste faire deux affaires? Quelqu'un en Corée qui habite dans son char, là, tu sais, puis là, c'est comme, il peut tout faire. Regardez, il fait de la soupe. Ouais. Et il prend sa douche, il ferme les rideaux pour pas que les gens le voient. Tu fais, hein? Les maisons, c'était le fun, là. Ouais, c'est quand même pas bien. Ouais.
Le problème, c'était pas les maisons, c'est qu'on n'en a pas. C'est ça. Mais on aime ça, les maisons. C'est vrai que moi aussi, ça me fait capoter ça un peu, cette espèce de... Je sais pas, là, de genre de volonté d'aller vers... Tu sais, c'est donc bien excitant d'être capable de vivre dans une pièce avec tout. Ça me fait comme peur aussi, parce que c'est déprimant. T'es assis tout le temps, dans le fond, à la même place, parce que même être debout, c'est fatigant. Même chez nous, c'est petit, mettons. Puis des fois, être debout, c'est fatigant, parce que t'es toujours en train de te plier entre des meubles. Tu peux jamais marcher droit, comme, tu sais, si tu sors pas dehors. C'est quand même fucké, ça. Tu sais, je demande pas beaucoup d'espace. Je veux pas un gymnase, mais c'est quand même spécial de pas être capable de faire 4 pas en ligne droite chez vous. Ça marche pas, ça. C'est un peu gossant. Ça marche pas. Je suis un peu tanné de ça. Ouais. Fait qu'abonnez-vous au Patreon, s'il vous plaît. Hey! Salut les dodos! La version audio du podcast est disponible gratuitement sur notre Patreon. Vous pouvez vous abonner gratuitement et mettre le fil RSS dans votre lecteur de balado préféré. Club Dodo sera toujours gratuit, mais vous pouvez aussi contribuer pour payer les gens qui travaillent avec nous. Si vous n'avez pas d'argent à nous donner, vous êtes très correct, mais que vous voulez quand même nous aider, c'est très simple. On ne fait pas d'extrait, pas de promo, rien. Alors on compte sur vous pour parler de nous à vos amis. Merci d'écouter Club Dodo et on lâche pas. Oyez, gentil, damoiseaux et dames-messieurs, moi et mon fidèle écuyer Julien Corriveau sommes en spectacle le 6 mai à la taverne du Verre-Bouteille pour faire un spectacle de ritournelle assez niaiseuse. L'hyperlien est dans la description YouTube ou à quelque part d'autre, dépendamment de où ce que vous regardez cette vidéo. Venez en grand nombre, mais pas trop, puisqu'il n'y a que de la place que pour 90 manas. T'as-tu d'autres choses à dire avant qu'on accueille l'invité? J'ai juste ça des choses à dire. Ah ben vas-y. Mais... moi, j'ai une niaiserie, mais je peux la faire une prochaine fois. OK, mais moi, je vais juste lire un extrait de poésie, parce que là, maintenant, on fait ça tout le temps. Ben oui. Parce que Chris, nous autres, on parle même pas préparé, puis tout, imagine comment ça vaut pas la peine. Il y a des gens qui ont écrit des choses à lire. Ils ont pensé, hein? Eux autres, ils ont pensé. Ils étaient assis devant leur ordi. Puis là, cette fois-ci, je vais lire un extrait. Clop! Petit café, espresso. Ouais, je vais aller chier dans le parc Laurier. Ça, les poètes, là. Ben non. Ça, c'est le recueil « Quand je ne dis rien, je pense encore », which is true, de Camille Redman Prudhomme. C'est ma blonde qui a laissé ça chez nous, puis c'est super bon, honnêtement. Je pense que ça date de 2021. Je me souviens bien, je vais en prendre un au hasard. Tu les choisis pas? Non. Wow. Kamikaze poésie. Prends des gros risques. Tu protèges tes tristesses, car tu sais que si tu en ignores l'origine, elles te seront confisquées. Souvent, ce que tu entends à la radio te bouleverse. Il y a les 1000 détours parcourus par celles et ceux qui ont dû s'exiler. Il y a les graves accidents. Il y a la souffrance au travail. Quand des couples se séparent, tu en es toujours trop affligé. Chacun porte sa peine et toi aussi. Tu vis comme un champignon,
ton cœur s'étend comme le mycélium, tu débordes de ton corps comme de ce qui te vise. Alors, quand on te demande ce qui t'affecte, tu ne peux pas dire la vérité bien longtemps. Super, hein, quand même? Moi, j'ai de la misère à me faire lire de la poésie. On dirait, pour moi, lire de la poésie, je prends vraiment mon temps pour vraiment tout saisir parce que c'est dense, là. Mm-hmm. Puis j'ai de la misère aussi, j'ai pas d'attention. La poésie... La poésie, c'est un peu comme le singe du roman. C'est... OK. Non, mais ça t'aide-tu? Oui. C'est supposé. Et effectivement, on a un invité ce soir. C'est le premier invité de Club Dodo, puis on est vraiment content de le recevoir. J'arrête pas de parler de comment les médias, ça soque, parce que, savez-vous quoi? Ça soque. OK, non, mais les médias, pour vrai, d'héritage, là, les médias, tu sais, je sais pas pour vous, mais moi, j'en consomme plus. Tu sais, en plus, ce sont plus ces réseaux sociaux. Les bulletins de nouvelles, ça s'adresse pas à nous. Il y a absolument rien qui est comme vu à travers nos yeux, nos vécus, puis nos affaires. Mais c'est important, les médias, par exemple, parce que on a besoin que des gens travaillent là-dessus, travaillent sur l'information. Tu sais, c'est pas comme si on pouvait s'en passer. Moi, je peux pas juste faire ça de ma vie non plus, aller chercher moi-même les infos sur tout. C'est comme pas possible. C'est pas possible pour personne. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Je pense qu'il faut s'en aller vers les médias plus indépendants. Puis moi, je dois l'avouer, j'en connaissais pas tant avant, il y a pas si longtemps. Mais j'ai découvert récemment, entre autres, The Rover. Puis ce soir, on reçoit son éditeur en chef et journaliste, Christopher Curtis. Christopher, viens nous rejoindre, s'il te plaît. Venez. Bonjour. Salut, Chris. Mais t'es pas swinger. Non, je suis juste Porte-parole des Ok. swingers. Puis on trouvait que c'était mieux qu'il soit pas swinger parce que justement, il était comme à l'extérieur. Pas neutre. Il est neutre, exact. Ouais, c'est bon. Pas de jugement, mais tu participes pas non plus. C'est Exact. ça. Ce qui est en soi un jugement. C'est ça. Sexuel centriste. Ouais. Tu comprends? C'est comme on aime. Mais oui, Chris, merci tellement d'avoir accepté l'invitation. Merci. Moi, j'aimerais ça que... j'aimerais ça qu'on essaie de découvrir un peu de Rover à travers toi. Comment ça a commencé, ce média-là? J'étais à Montreal Gazette. OK? Puis c'est quand même... tu sais, c'est... Quand je suis rentré à The Gazette, c'est un média hyper anglophone. Vraiment comme ça. Puis je pensais que ça allait être super conservateur et... il allait pas me laisser écrire sur les affaires autochtones, mais j'ai comme eu des très belles années au Montreal Gazette. Mais vers la fin, il y avait comme un coin du bureau où c'est là qu'on appelait ça the cake pod. C'est là où on allait prendre du gâteau puis un café quand quelqu'un s'en allait, tu sais, quand on renvoyait des gens. Puis c'était hanté, genre, c'est le coin du bureau, là, tu voulais éviter à tout prix, genre. Il y avait des fantômes, genre des anciens journalistes. Aimerais-tu parler à un ancien journaliste, lui poser une question? J'allais faire une joke du fantôme de Don McPherson, mais... wow, c'est un jeune public. Anyways, fait que ça... Un moment donné, t'as tellement vu de gens se faire renvoyer que t'es comme attaché à ton ancien job, à comment c'était avant. Puis j'ai réalisé en pleine pandémie que si j'allais prendre un risque, c'était le temps. T'sais, j'avais pas d'enfant, j'avais pas de blonde, j'habitais à Saint-Henri pour genre 800$ par mois. C'est plus ça la réalité. J'ai un good enfant, une blonde. times. C'était facile. Wow. C'était facile, j'avais rien à perdre. C'est genre moi versus les médias. Je me suis vraiment parti comme... Vous souvenez-vous comment c'était hot 2020? Oui, ouais. Comment qu'on était bien? Ouais, on a tout perdu ça. Fait que c'était plus que je voulais prendre mon temps avec des sujets. Puis au Montreal Gazette, c'est un exemple, c'est avant les samedis, on avait genre un cahier extra avec 3500 mots. Puis tu peux vraiment aller profond avec 3500 mots. Mais là, à cause de toutes les coupures, puis le journal est rendu physiquement plus petit qu'avant, c'était rendu 1800 mots. Puis si c'était ça, moi je suis tellement baveux, tu sais, comme 1800 mots, seulement 1800 mots. Fait que si j'étais pour avoir un peu de succès, si on va à un événement, il y a un accident de char, whatever, je suis bien dans la moyenne. Je suis un gars qui est comme vraiment, je suis pas un mauvais journaliste, mais je suis pas hyper bon non plus. Je veux pas courir après les ambulances.
Mais si ça, c'est bon, ça, courir après les ambulances? C'est quand même pas pire. Tu sais, ça a un certain charme. Je peux comprendre. Tu sais, t'es comme... En même temps, pourquoi courir après les ambulances au lieu de juste aller les attendre à l'hôpital? On le sait, c'est là qu'ils s'en vont. C'est vrai, mais tu sais jamais lequel, tu sais. Ça, c'est vrai, Est-ce qu'elle va se ramasser à Verdun ou... C'est là que ça te prend une équipe. équipe. Non, à Verdun, ça te prend... Plus si t'es à Verdun, mais de bonne chance. Ouais, je comprends. C'est ça, l'autre côté d'être journaliste. Tu réalises c'est quoi les bons hôpitaux puis les mauvais. Puis il y en a pas. Il y en a pas de bon. Le Jewish est bon. Le Jewish est bon. C'est à peu près tout. C'est le reste. Ouais, mais en tout cas, non, ça... Je voulais me partir de quoi, puis c'était un grand risque, mais j'étais stupide. Puis j'haïssais l'argent. D'ailleurs, j'ai encore l'argent. Ouais. Ça, c'est bon. Oui, si les jeunes, si vous voulez partir des projets indépendants, haïssez l'argent. Vraiment bon. Puis il y avait toujours un genre de... Tu sais, il y a une auto-censure qui s'impose quand tu es dans un organisme aussi conservateur que Postmédia. Avant même d'aller à ton éditeur avec une idée, tu l'as déjà comme censuré dans ta tête. Parce que tu sais ce qui passe pas, genre. Oui, tu as une idée de qu'est-ce qui passe et qu'est-ce qui passe pas. Puis notre premier article, tu sais, c'est une des rares fois dans ma vie où que j'ai eu la chance de take your shot. Take your shot. J'ai eu une chance, puis c'était un article sur du dompage illégal dans le territoire Mohawk avec les frères Gabriel qui me font fucking peur. Tu sais, comme les menaces là, aux journalistes sur l'Internet. Ils m'envoient des menaces sur courriel. Non, Gary Gabriel, c'est le même, là, comme face à face. C'est plus vrai. Là, tu regardes son casier judiciaire, tu es comme, tabarnak, je suis chanceux. Tout ce qu'il m'a fait, c'est une menace. Mais c'est de rentrer vraiment profondément dans ce monde-là, du dompage illégal, des travailleurs ou des entreprises de construction un peu croches qui exploitent les Autochtones. D'avoir à infiltrer la dompe, il m'aurait jamais laissé faire ça à la Gazette. Ça serait comme à la porte. Tu peux pas infiltrer une propriété privée. Mais c'est pas supposé être ça, le journaliste. C'est ça que j'essaie de comprendre. Qu'est-ce qui est rendu le journaliste pour les grands médias? Si c'est pas ça. T'appelles relationniste de presse du Parti québécois. T'appelles relationniste de presse de la CAQ. T'appelles un expert à une université, un ancien politicien. Puis ensemble, ils vont dire It's okay qu'on a mis les déchets nucléaires dans le lac. C'est bien correct. C'est correct. Tu sais, l'économie souffrait. On avait besoin de job. On avait besoin de job. So true. Tu sais? C'est tellement vrai. Yeah. Mais tu sais, it was a good fucking article. C'était bon. C'était absolument c'était le genre de storytelling que je peux faire. J'ai travaillé avec un média autochtone. On a co-publié. Puis au lieu, tu sais, avant qu'on rencontrait l'histoire de déchets illégaux sur le territoire Mohawk, puis c'est paru dans la presse, c'est paru dans le Journal de Montréal, c'est toujours les crises de Mohawk, tu sais. Ils laissent le monde faire des déchets chez eux, puis ça crée du grabuge à Oka, puis ça détruit nos routes, puis à Saint-Benoît, ça va mal. Mais ils se demandent jamais, oui, mais tu sais, la dompe là, qui est toute décalissée, il y a des gens qui vivent autour de ça, puis ils n'aiment pas la dompe, ils la veulent pas là-bas non plus. Fait que ces gens-là ont comme... Il y a beaucoup de gens qui sont devenus... Parce que je viens un peu du coin, j'ai été au secondaire avec plusieurs dudes de la réserve, puis j'ai toujours un peu eu ce quartier, ce coin-là proche de mon cœur. Fait que j'avais beaucoup de sources, puis je me suis dit... Tu sais, si on rencontrait l'histoire au lieu de « c'est vraiment plate de voir des camions passer », mais non, c'est quoi vivre à côté d'une dompe? Puis c'est quoi d'aller confronter un des frères Gabriel, puis il te revient avec « Écoute, si tu me parles encore, je te tue » ou « Je mets le feu à ta maison, puis je tue ton chien ». Puis c'est des genres de menaces qui semblent totalement absurdes, mais il a fait brûler la maison du chef en 2004. Le chef de la réserve? Ouais. Le chef est... Wow, c'est comme une histoire à l'intérieur. Je ne sais pas si on veut aller là-dedans trop profond, mais il y avait eu une crise politique à Ganasatake en 2004 où une de mes sources était vraiment bien impliquée là-dedans. Là, fait que j'ai... Anyways, la crise se déroule ainsi. James Gabriel, le grand chef de la bande, soupçonne que les policiers font pas assez bien leur job. Fait qu'il... Il engage, il emprunte un paquet d'argent du gouvernement, il engage des corps policiers autochtones, puis ils font un genre de raid. Ils vont faire un raid. Ils vont aller au poste de police,
Ils vont dire au chef de police, t'es plus le chef de police, on va tout aller descendre la drogue, c'est tellement mal planifié. Genre, déjà, je le décris, puis c'est tellement absurde comme plan. Puis ça a tellement mal déroulé. Fait que step one, ils l'ont bien accompli. Ils sont rentrés dans le poste, ils ont dit, t'es plus le chef de police. Step two, they turn around, they're surrounded. Il y a genre, parce que rien se passe sur le territoire avant qu'il y ait un spotter, genre qui appelle quelqu'un d'autre. Là, soudainement, t'es entouré. Puis pendant qu'ils ont entouré une bâtisse avec comme 38 policiers armés, il y avait peur des gens à l'extérieur. Il y avait de l'équipement, il y avait des bulldozers, il y avait des haka, il y avait des battes de baseball. Ils étaient masqués, ça fait peur en tabarnak. La SQ était censée porter aide, mais à la dernière minute, ils ont réalisé que c'était pas une bonne idée. Non, nous on protège et on sert. On se protège et on se sert. Oui, merci. A dog is a dog. Et cap. Mais pendant que ça se passe, les frères Gabriel sont impliqués là-dedans. Pendant que ça se passe, quelqu'un, on ne sait pas qui, a brûlé la maison du grand chef et son chien est mort. Comme c'est... Fait que c'est pas genre un monsieur, je suis frustré sur l'Internet. C'est un gars qui est vraiment dangereux. Puis, tu sais, ça, c'est comme la prémisse de 3 des 4 John Wick, mettons. Il y a un chien. C'est quand même The intense. dog! Ah ouais. Je veux dire, c'est pas non plus genre, le salaud. Mais Il m'a bien eu. pour revenir à 2020, tu sais, tu fais affaire avec des gens comme ça. Mais c'est pas... Mais tu as une communauté où genre 99% des gens sont super chill. C'est tellement des gens chaleureux. Tu sais, ils ont un programme linguistique en ce moment ça va super bien. Les gens réapprennent la langue de leurs ancêtres. Tu as énormément de poésie, d'art, tu sais... la culture mohawk est en santé, ça va super bien, mais tu as encore des scumbags qui prennent avantage du fait que c'est un peu un territoire de non-droit. Fait qu'on s'est, on a attaqué l'article pas de l'angle de l'extérieur, mais on a parlé avec les lanceurs d'alerte, comment ils avaient peur, comment que, leur enfant saignait du nez quand les fumes de la dompe venaient, s'il faisait vraiment chaud puis il y avait du vent. On parlait à des gens qui ont supplié le gouvernement fédéral, puis se sont fait dire allez au provincial. Ils ont supplié le provincial, se sont dit va au conseil de bonde. Ils ont supplié le conseil de bonde, ils ont dit va au fédéral. Fait on a vraiment tracé toute la désespération, comment ils ont vraiment bûché pour avoir du changement. Puis on a réussi avec le reportage à fermer la dompe. Puis je me pensais tellement fucking cool pendant tellement longtemps, mais ils ont juste réussi à faire un autre scheme de dompe. Il est encore pire. Ouais. Puis en fait, j'ai rendu le monde encore pire. Fait que, oui, c'est pour ça que je suis... Ouais. That's why I do it. On remet la toune. Did you ever know that you're my hero? I'm gonna make your life so bad. mais je trouve ça cool, là, parce que là, c'est ça, ça fait quelques mois que je suis vos affaires, puis j'avais remarqué effectivement que vous faites beaucoup de reportages sur les affaires autochtones. Ce qui paraît, en fait, c'est que tu te rends compte à quel point on t'en parle pas sinon. Fait que je réalisais qu'on nous parle jamais de ça, peut-être une fois par année. Là, tout à coup, on entend comme... Mais c'était de vogue, genre, en 2015. T'sais, en 2015, l'élection de Trudeau, on allait avoir une commission pour les femmes disparues. On allait... Puis de raison, il fallait que ça soit dans les nouvelles. Puis t'avais évidemment ce qui s'est passé à Val-d'Or. T'avais... T'as Joyce Echaquan, c'est dans les nouvelles, mais la minute que c'est nos intérêts versus leurs intérêts, c'est comme fuck off, t'existes pas. Il n'y a plus de problème. Tu sais, comme au Nunavik, là, où ils ont essayé de voter hier, puis ça a juste fonctionné pendant 2 heures, ça, on s'en calisse. Tu sais, ça, c'est correct. On était à la guerre avec Trump. Fait que, tu sais, Trump, on est super axé là-dessus. Mark Carney veut développer. Pierre Poilievre aussi, il veut enlever toutes sortes de législations qui demandaient plus de consultations avec les Premières Nations. Pour les ressources naturelles. Oui, pour les ressources. Fait que le plan de Mark Carney là, qui dit on va accélérer... Non, à la Cour suprême, là, c'est pas là la tendance. La tendance, c'est que les projets vont ralentir. Ça va prendre plus de temps. Ça va prendre un consentement des premiers peuples. Mais... c'est difficile d'avoir cette conversation-là. Ça prend du temps, ça prend des connaissances. Puis dans les salles de nouvelles, ils veulent, durant une élection,
ils veulent du bitchage, ils veulent des controverses, ils veulent la joke du pain, ils veulent... Puis je comprends, parce que, tu sais, nos vies sont tellement de la merde des fois que ça te prend quelque chose de genre excitant ou... On veut Sophie Durocher Oui, avec une boîte sur la tête. c'est ça, non, mais absolument. Mais je suis tellement pas intéressé par ça, ça me fait tellement chier parce que ça distrait tellement sur la... Tu sais, comme... T'as un candidat dans l'Ouest canadien qui nie un peu le génocide des pensionnats. Des pensionnats, t'as une extrême droitisation du Parti conservateur. Comme tu disais, t'as les libéraux qui se font traîner vers la droite. Puis pendant ce temps-là, tu sais, on en a des crises sociales à nous sortir par les oreilles. Mais oui, effectivement. Là. Puis il va en avoir d'autres en plus. Non. Carney est élu. It's okay. He knows his numbers, man. He went to fucking Harvard. Mais oui, justement, parlons-en donc de la campagne un peu, parce que vous autres, vous l'avez couvert, dans le fond, la campagne. Ça me tente, non. Non, mais je me souviens que tu étais, Ouais. entre autres, au débat. J'aimerais que tu me parles de ça, parce que ça, Si on veut parler de bitchage? Ouais, ça va l'air, Ouais. ça va l'air Ça, c'était bon. intense. Il y a une vidéo qui est circulée de toi, me semble. Ah ouais. I don't know. Ah oui, j'avais fait un genre de résumé de ce qui s'est passé, puis j'étais comme en pyjama. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une bonne question. Premier jour de débat en français. Là, on leur donne une grosse latitude avec leur français. On exclut Jonathan Pedneau qui peut très bien parler français, mais parce que whatever. Ils sont pas sérieux, les Verts. Ouais. Crise climatique. On est en guerre avec Trump. Get with the fucking program! That's true. Pop-Tarts are $9! They're 12. They're $12 now. I have a kid, I know. Oh mon Dieu. Mais, OK, fait en arrivant, je vois Ezra de Rebel News. Il est impossible à pas voir. Il est fucking... Le gars, il fait du bruit. Il y a un nuage de marde partout où il va autour de lui. C'est comme quand t'es en présence de quelque chose de genre pur, evil. C'est comme, tu le sais qu'il est là. Fait que je le vois. C'est un peu comme le Guy Nantel des anglophones. Je comprends Oui, bien. wow. Je comprends. J'exagérais pas là, non plus, mais c'est comme... Il y a quand même Ezra's a lawyer who went to school. T'sais, Guy Nantel, c'est un loser. C'est pas la même chose. Il a étudié en cinéma au Cégep Saint-Laurent. Il est dans la Mensa. Ouais. Oh, c'est la vrai, il est dans la Mensa. Ouais. À chaque année, il reçoit son calendrier puis his mug. Yeah. Coûte $400. Congratulations. You're very bright. You're so fucking smart. You're so smart, dude. Send your check. Puis, qu'est-ce que... Ouais, Ezra. Puis il est en train de dire à quelqu'un là, qu'il soit pas nerveux. Il faut que tu lises ta question, lis ta question, pose-la ta question, mais pose-la ta question. Comme, sois pas nerveux, ça va être correct. Puis je me dis comme, Il fait genre un coach de vie, oui, genre... avec ses journalistes. Fait que, ça? tu sais, j'ai pas trop pensé, parce que je me suis dit, whatever, tu sais, si tu veux poser une question à TV, c'est dur. Comme, tu entendras le mien, là, puis c'était comme, monsieur Ouais, je comprends, Poilievre. J'ai pas... Christopher Curtis, The Rover. Monsieur Poilievre, C'était... Mon français était pire que son français, c'est dire quelque chose, ça. Anyways, fait que le débat se déroule assez normalement, mais tu vois qu'il y a genre des aliens de Rebel News partout, genre, tu vois les genres de... C'est-tu des nouvelles? C'est-tu de la propagande? C'est de la propagande. C'est de la propagande. C'est terrible. Puis là, Non, mais c'est vrai. mi-débat, je regarde, il y a 2 microphones pour les questions, sont toutes en ligne. Toutes les weirdos de Rebel, puis t'es comme, oh, fuck, that's why they're here. Puis la majorité d'entre eux parlent même pas français. Ils écoutaient avec l'affaire. Là, ils l'ont mis à temps. Ils s'en calissaient du débat. Ils voulaient poser des questions. Fait que là, les chefs arrivent. Le premier chef, c'est Mark Carney. Et la première question du journaliste, c'était Rebel ou quelque chose comme ça. Il y a how many genders are there? C'est vraiment important, genre, durant un débat. Il y a combien de... C'est genre, on dit? Ouais, combien de genres? Il y a combien de genres? Comme... Dude, t'es à la télévision nationale, il y a une élection, la moitié des Canadiens vivent un chèque à la fois ou vivent chèque par chèque. T'as des crises du logement, t'as toutes sortes de... Puis tu veux venir avec ton esti de culture war bullshit. Fait que ça, c'était la première question. Puis on est tous en tabarnak, genre les vrais journalistes. Non, apparemment, je suis pas un vrai journaliste, mais les vrais journalistes et moi... On était comme fuck, right guys? Puis la deuxième question,
Rebel News se font censurer. Attends, genre, c'est de l'actualité, genre, partout au Canada, ça? C'est ça que tu veux demander, c'est genre faire un speech sur Rebel News. Il y en avait un autre. Anyways, c'est des questions de même qui se posaient, puis ils ont brûlé, genre, le 3/4 ou la moitié des questions. Du temps de questions. Du temps de questions. C'était vraiment, tu sais, puis la majorité du temps, ils se faisaient même pas répondre à part Pierre Poilievre. Fait que là, le lendemain, tout le monde est en tabarnak. Puis là, on voit les nouvelles, puis la personne en charge des débats n'était pas au courant que Rebel News, le gars qui détient Rebel News, a aussi une tiers partie, c'est ça en français? C'est une compagnie, genre, pour faire des pubs politiques. Fait qu'il faut que tu ailles voir Élections Canada, tu t'enregistres avec eux. Fait que le gars qui a un média indépendant a aussi un tiers parti qui fait des publicités. Super islamophobes, super anti-immigration. Il y avait leur camion de pub qui faisait le tour des débats. Puis, non, he's a piece of shit. Il est vraiment, c'est comme un être humain déplorable, puis je regrette un peu de l'avoir... Non, je regrette pas de l'avoir comparé à Guy Nantel. De toute façon, c'était toi. Moi non plus. It was him, he did it. Yeah. Ça marche pas encore, ça. Guy! Ouais. Il y a une certaine gauche qui aime pas Guy Nantel, hein? Il y a une certaine gauche. La gauche radicale. Oui, les terroristes. Là, oui. Ouais. Pro-Hamas. Pro-Hamas. 100%. Pas amateur Hamas. Pro, man. C'est fucking pro. Moi, je préfère pas politiser le génocide, si possible. Non. Mais il faut penser aussi du progrès dans le militaire. Tu sais, peut-être que le drone là, a été envoyé par une femme. Maybe, yeah, that's true. Exact. Il faut regarder le côté positif aussi. C'est vrai. Ouais. On avance. Ouais. Je suis sûr que les enfants sont comme, wow. Wow. Can you imagine? That was a big moment for women right there. 20 years ago, just another dude. Today, une femme. Ouais. Anyway, on parlait de quoi? Ouais. Fait que c'est un cirque. Tout le monde est en tabarnak. Le gars est évidemment en conflit d'intérêts, mais parce qu'il a actionné, il a actionné la commission des débats, ils leur ont laissé rentrer. Je pense même que c'est la Cour suprême. Pas grand-chose à dire. Ça, c'est la même commission des débats qui n'a pas laissé le Parti vert être représenté. Mais c'est peut-être ça leur stratégie. Comme... Ils ont aussi bougé le débat à cause de la game de hockey parce qu'il y avait pas accès à des calendriers, apparemment. Ils ne savaient pas qu'il y avait un match de hockey, puis on est à Montréal. Mm-hmm. Ils ne pensaient pas que les Canadiens allaient peut-être être ça, c'est vrai. C'est ça. Tu vois, voyez-vous le billet journalistique? Classique billet. Faut qu'il y ait une apparence de neutralité par rapport aux Canadiens. Hein? Oui. Moi, en tout cas, je demande ça. Puis, quelqu'un dans parce que, tu sais, on n'est pas dans la même salle où il filme le débat. C'est vraiment... Sinon, ça serait fucking... On aurait ruiné le débat. Encore plus que les politiciens. Puis, quelqu'un se lève, puis commence à... Il avait entendu un des gars de Rebel News dire « Je vais leur poser... » Il a entendu juste ça allait être quoi la question. C'est quelque chose... Je ne sais pas, genre... Quelque chose de terrible. Je ne veux même pas te donner un exemple. Probably... Anyways. Puis... le gars, il fucking loses his shit. Le vrai journaliste, là, il se lève, puis il est là comme tabarnak. Il est là, puis sa voix est super haute. Ezra, I'm telling you, everybody Google Ezra Levin. Google third-party advertiser, and you will see right there. Puis on le regarde tout, puis on était comme yeah, puis on commence tout à comme crier après Ezra, puis genre, moi, j'essaie d'être une personne calme dans tout ça, puis soudainement, je te pars dessus. Non. Mais je voulais en tabarnak. Mais ça a créé une scène, puis apparemment qu'il y aurait eu une bousculade dehors. Puis au lieu de comme nous ramener à l'ordre ou crisser Ezra à la porte, comme Dieu l'aurait dû le faire il y a longtemps. Oh, fuck! That's gonna be misinterpreted. Au lieu de faire ça, ils ont cancellé les questions. Fait que Rebel ont ruiné la première soirée de questions, puis la deuxième soirée de questions. Puis là, ils ont tendu le piège aux médias normaux. Puis les médias normaux, ils ont commencé une grosse conversation sur c'est quoi le journaliste? Like, shut the fuck up! Ouais. Tu sais, on veut parler des vraies choses. Parce que là, c'est ça aussi, c'est que dans le fond, vous êtes fait sortir tout autant, mettons, que Rebel News, puis vous êtes fait en plus présenter après, parce que je pense que c'était à Radio-Canada, oui, c'était à Radio-Canada, qui ont parlé de vous comme d'un média d'extrême gauche. Non. C'est ça qu'ils ont dit? C'était quelqu'un avait dit, mais tu sais, les genres de blogs cabochons, militants de droite, puis là, c'était quoi son... Je ne sais même plus c'est quoi son nom. Like,
elle est pas dans mon monde, là, mais c'était elle, la journaliste, pas The Anchor. T'sais, elle dit mais non, mais Rover, c'est de gauche. Je suis pas pareil comme eux, tabarnak! J'ai gagné des prix, c'est dans mon Instagram. Non, mais puis aussi... C'est dans mon bio. Toute cette idée-là est weird, anyway, parce qu'on Ouais. sait que tout le monde a des billets. Puis je veux dire, c'est pas comme si eux, il n'y en avait pas des billets de droite, tu sais. On le voit très bien, dans le fond. Là, si t'écoutes les grands médias un peu, tu le vois, dès qu'une idée dépasse de ça, du centre vers peut-être un petit peu la gauche, c'est comme, ben voyons donc, c'est bien pas sérieux, puis c'est n'importe quoi. Mais pourquoi le mot militant est toujours accroché à la gauche, puis pas à la droite? Ils militent, ces gens-là. Ils militent pour les entreprises, ils militent pour des tax cuts, ils They have militent pour money le and we pétrole. don't. T'sais, ils ont de l'argent, puis on n'en a pas. Fait que c'est eux autres qui décident c'est quoi la neutralité. Puis pour eux autres, la neutralité, c'est... Tu sais, comme François Cardinal, un fils de politicien. Ah oui, moi, je connais ça, la neutralité. Fuck off, tu connais la neutralité. L'apparence de Ah oui, neutralité. exactement. Il faut cacher son biais. Ça, c'est insane Il quand faut tu y penses. manipuler le public. Mais ça, c'est pire. Imagine Oui. quelqu'un te dit « J'essaie de faire apparence de neutralité. » T'es comme « Fait que tu me mens, dans le fond. Tu fais semblant que t'as pas ce que t'as. » Tu sais, C'est comme Ouais. les couples avant le divorce. T'sais. C'est comme I love you. Je t'adore. Mais je trouve que c'est pire. Je trouve que c'est Oui. drôle qu'ils s'expriment comme ça, comme si ça faisait pas partie aussi de la crise des médias Mais puis de c'est- pourquoi les gens les écoutent plus. Le grand journalisme neutre, il était où durant la crise des pensionnats? T'sais, ça écrivait quasiment rien là-dessus. On Ben, a- il y avait les francs-tireurs, me semble, en 1900. Ouais. mais la neutralité, tu regardes CBC, ils laissent même pas leurs journalistes se servir du mot Palestine ou quand tu écris de quoi sur Gaza, ça va à travers 8 éditeurs au lieu de juste 2. C'est Puis ils écrivent C'est des le titres comme statu genre quo. Des enfants antisémites ont été tués. Puis t'es comme ah wow, attends là. Qu'est-ce que ça là? C'est quoi ça des enfants antisémites? Oui, non. What is that? 246 Palestiniens sont morts. Sont morts! Sont morts. Pouf! Il y avait la COVID. Ouais, probablement. Probablement. Puis le système Ouais. de santé, c'est de plus en plus tough. Là. Terrible, hein? Qu'est-ce qui Difficile. arrive quand Mais tu sais, c'est ça. on fait sauter les hôpitaux? Juste le fait que les médias d'héritage n'utilisent même pas le mot génocide, je trouve Ouais. que là, on commence Ça, à c'est le un- voir. Mais ça, c'est politique. Tu sais, c'est d'être neutre. Tu sais, on parle du centre. Puis pour moi, le centre, là, devient une position de plus en plus extrême. Le plus que les gens souffrent, le plus que les gens sont dans la misère, le plus qu'il y a cette polarisation. Le centre, le centre, là, c'est un cadeau à la droite. Ou le centre, c'est un cadeau à l'extrême droite. Puis... Yes. Je la connais. Je la connais. Un autre terroriste, ça, assis là-bas. Yeah. Ah, On n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Non, on vient toujours en groupe, On est comme des effectivement. coquerelles. Comme tu sais. le Hamas. Ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est que c'est les gens qui sont pas éduqués. Vas-y, c'est de l'autre Pâques, c'est bon. Mais C'est si de tu l'autre veux- Si tu veux boire d'autres choses, on peut te servir d'autres choses. Il n'y a pas de stress. Là. Non, tu vas prendre de l'autre Pâques. Vas-y. C'est de la bonne autre Pâques. C'est de l'eau magique. Peux-tu goûter à... Non, je veux pas goûter à ça. C'est sûr, c'est plein de coliformes. Tu sais, qui dit qu'on peut boire dans Il y a pas cette de coliforme source-là? là-dedans. Il n'y a pas de coliforme? Mais non, On c'est- a besoin d'une enquête C'est de l'eau du robinet, Philippe, là. indépendante. Non, en plus, vous avez sorti comme même 2 grosses histoires récemment. Il y avait l'affaire aussi des déchets nucléaires. Yes, oui. That's kind of crazy. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, mais c'est comme... Est-ce qu'on veut vraiment en parler pendant 30 minutes? Non. Grosso On modo, on est dans la marde. Oui. Non. Il y a à peu près à 1 kilomètre de la rivière des Outaouais, sur le côté Ontario, il y a 70% des déchets nucléaires au Canada se retrouvent à ce site-là, Chalk River. Ils ont fait toutes sortes de recherches sur les medical isotopes. Ils ont vendu des réacteurs. Tu sais, ils ont fait de la bonne recherche. Puis, tu sais, c'est un endroit où on innove, mais c'est aussi un endroit où on a 1 million de mètres cubiques de déchets nucléaires, dont, en grande majorité, c'est du low-level waste, mais tu as du high-level waste as well. Puis c'est pas... Ça, c'est nos sert plus à rien nucléaire. En gros. Fait que, commençons avec, genre, le problème, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, sans consulter, parce que, tu sais, quand t'es là, genre... Moi, j'ai des idées. Par exemple, on pourrait faire des Yes. casquettes du convoi en déchets Ouais, ouais. nucléaires. Je dis ça comme Ah. ça, là. Bonne idée. Je pense pas qu'ils ont besoin d'aide. Non, True. Non. Alors,
Il y a tellement d'angles à prendre ici. Je vais essayer de simplifier ça. Au Canada, on a une protection environnementale dans notre Constitution. C'est l'article 35. C'est les droits autochtones. Sans ça, aucune protection environnementale. Mais grâce à l'article 35... Tu es en train de me dire que Stephen Guilbeault, il a rien fait? Il didn't do shit! Non! Tu sais... En plus, il est rendu ministre de la femme, laquelle, on sait pas, mais... Bonne chance, Stephen. On est inquiet pour cette femme-là. Steven. Fait que la seule protection environnementale dans la Constitution, c'est l'article 35. Puis, la commission, fait que tout ce qui a un rapport avec, au Canada, mettons, le pétrole, les opérations minières, ça va à travers, avant, ça allait à travers the National Energy Board. Mais l'équivalent pour le nucléaire, c'est le Canadian Nuclear Safety Association. Le problème avec ça, et c'est eux autres qui ont approuvé le projet, ils n'ont pas consulté avec... Tu es vraiment en plein territoire à Anishinaabe, tu as comme 11 communautés qui sont pas loin, puis qui peuvent tracer, genre, pas juste... Ils s'en servent encore de la rivière, puis des animaux qui sortent des environs. Il y en a plusieurs qui vont encore chasser et vivre de ça. Fait que c'est bien important, dans notre Constitution, de les consulter. Le CNSC, the regulator, ils les ont pas consultés. Puis, ils ont réussi à créer plusieurs délais dans le projet. C'est une petite communauté, Anishinaabe, Kebowak. Il y a genre 270 personnes. C'est vraiment petit. C'est dans le milieu de nowhere. La seule manière d'y accéder rapidement, puis c'est pas vraiment rapide, c'est à travers l'Ontario. C'est tellement, tellement loin, puis c'est tellement isolé. Mais eux autres ont réussi à comme faire basculer un projet de 26 milliards de dollars en démontrant à quel point le processus pour consulter avec les Autochtones, c'est terrible, c'est anticonstitutionnel. Puis à l'intérieur de tout ça, pendant qu'il était en cours, les libéraux ils se tirent toujours dans le pied. Les libéraux ont adopté the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples. Et dans cette loi, normalement, même cette loi-là, c'est plus un guideline que de dire tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Sauf avec les déchets nucléaires. Avec les déchets nucléaires, c'est en noir et blanc. Tu peux pas créer un projet avec les déchets ou une dompe ou whatever sans le consentement des peuples autochtones. Fait qu'on est en train de tester un peu, OK, c'est quoi la limite de ce droit-là? C'est super intéressant. Ça va définitivement se ramasser en cour fédérale, mais jusqu'à date, 2 juges ont donné raison à la nation Kebowak. Et ça, si on a de l'espoir pour notre avenir, c'est nos frères et sœurs dans les premiers peuples. C'est vraiment eux autres qui encaissent en tabarnak. Puis, l'erreur que font souvent les médias, c'est qu'on va juste à la réserve quand ça chie. Mm-hmm. On va juste à la réserve quand il y a un problème. On n'engage pas de journalistes. Ou si on engage des journalistes autochtones, on les met à espace autochtone, puis on donne permission aux lecteurs ou de « Ah non, ça c'est différent, c'est pas pour toi. Mm-hmm. » Quand c'est vraiment quelque chose qui nous affecte tous. Mais surtout quand c'est des déchets nucléaires, je veux dire. Ça aussi, c'est pas un issue progressiste, là, tu sais. Il y a comme de quoi où c'est rendu genre de gauche de pas mettre des déchets nucléaires dans l'eau. What? Non, mais c'est rendu ça le débat, là. Comme le niveau auquel... Guy Nantel va boire des déchets nucléaires. Non, mais c'est ça. De pas de danger. What? Ça, par exemple, s'ils pouvaient tous faire ça, honnêtement, ça serait super, mais... Ça me dérangerait pas. Mais, non, mais allez-y cette fois-ci. Mais c'est parce que c'est vrai, je trouve que c'est rendu ça. J'ai vu plein de gens, là, hier, être découragés que la gauche a remporté l'élection. Puis j'étais comme, hein? Qui ça? J'étais là, je capotais. J'étais comme, Chris, on l'a eu. What? Là, c'est les libéraux. Ah, non, Chris, les libéraux sont pas de gauche, là. Qui apprend ça? Où? Marxiste. Ouais, effectivement. Mais oui. Non, mais je trouve ça vraiment cool, justement, que vous traitiez ces affaires-là, justement, pas comme dans votre section, comme tu dis, dans Espace autochtone, où c'est comme that's there and that's for them. C'est vraiment juste, ça fait comme partie du journalisme que vous faites. Une fois de temps en temps, une histoire
qui sort là-dessus, puis c'est effectivement des documents des fois un petit peu plus longs. Tu sais, vous n'êtes pas dans la nouvelle... Non, c'est pas court, c'est très long. Long form, ouais. Wow, 20 minutes de lecture, yeah! Mais c'est le fun, tu sais. Je veux dire, honnêtement, mais ça, moi, c'est ça. J'aimais là, quand les gens se lançaient dans des dossiers, puis... On n'a pas bien de pub non plus, fait que tu peux le lire. C'est tout gratuit. Moi, j'aime pas ça quand il n'y a pas de pub, à cause là, c'est pas reposant pour les yeux. Hey, je suis là, je l'ai un texte, c'est des chaînes nucléaires, là, je veux là, qu'il y ait comme une affaire de chocolat favori, là. Oh, ça serait bon, ça! Une pause, là. Une petite pause pour les yeux. Mais après Comment ça, on va savoir les nouvelles sortes de Tiguan? C'est ça! Chris, ça va tellement vite. Ah ouais. Les modèles 2026 viennent d'arriver, là. Wouh! Mais non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que c'est le fun. C'est comme un format différent. Parce que surtout, les dernières années, je trouve, des médias d'héritage sur les réseaux sociaux, ils avaient aussi fait ça un peu pour s'adapter aux réseaux sociaux. Quand j'étais au Gazette, à chaque 3 mois, tu avais comme une nouvelle stratégie numérique, puis on allait tout apprendre. 10 words. Ouais, c'est tellement con. Puis c'est en bout de ligne. Guy Jodoin, je chat his pants. C'est ça la nouvelle. Mais il arrivait toujours avec une like, the dumbest illusion. It'd be like, OK, t'es au café, OK? Puis tu lis ton New Yorker, OK? Like, premièrement, non et non. Mais deuxièmement, comme, c'est like, OK, mais je vais me mettre dans le personnage. Je suis au café en train de... Puis là, il y a un chat qui passe, like, a cat. Anyways, il y a un chat qui passe. Est-ce que tu vas flatter le chat? Like, first of all... Yes. Ça, oui, absolument. Yeah, je vais peut-être même le garder. Moi aussi. J'aime vraiment les chats. Moi aussi. C'est un Plus problème. que les nouvelles. J'ai 11 chats. Mettons dans l'ordre des choses que j'aime. J'aime pas ça, les nouvelles. Mais c'est plus bas que les chats. Puis, en essayant de nous inciter à créer genre du clickbait, c'est comme, tu sais, il faut flatter le chat des fois. What? C'est pas, tu sais, non. Ça me tente pas. Mais ça, c'est drôle aussi. Regardez. Ils font toujours ça avec aussi les questions de une. Là. Ça me fait toujours rire parce que ce qui est pratique avec les questions de une, c'est que la réponse est toujours non. Oui. Fait que tu peux poser la question la plus stupido clickbait de genre est-ce que les femmes peuvent exploser au soleil? Là, t'es comme ah! Puis là, tu lis, pis c'est évidemment non, là! Mais là, il y a 3 paragraphes qui t'amènent à bien sûr que non. Les femmes peuvent absolument être au soleil. Là, t'es comme pourquoi j'ai lu ça? Mais ouais, ils font 100% ça. Hey, parle-moi un peu de... ben, je sais pas si tu veux me parler de ça, en fait, mais c'est parce qu'on en a parlé l'autre fois, mais de ton équipe un peu, en fait, parce que t'es pas tout seul cool, là-dedans. Il y a Isaac, entre autres, qui a beaucoup de following. Ouais, Isaac. Ces gens connaissent Isaac. C'est drôle. Isaac, moi, je vais me foquer parce que c'est une personne non-binaire, puis je suis pas bon avec les pronoms en français, ça commence à... Fait que Isaac habitait en bas de chez nous. Okay. Quand j'ai déménagé à NDG, puis c'est comme un genre de hippie chrétien, non-binaire, nu-pied. Puis il va rentrer chez toi. Ah, c'est Marie-Pierre, t'es tellement belle. Il va genre donner la bise. Chris! Puis vraiment pas gêné. Il rentre chez vous, il se fait un café. Puis... avec son New Yorker. Ouais, avec son New Yorker show aussi. Avec lui. C'est lui. C'est lui. C'est Isaac, c'est de là est partie l'idée. Mais Isaac était dans un culte avant. Isaac a habité dans une van sur Vancouver Island durant la pandémie, dans un homeless encampment. Isaac était dans un groupe qui faisait des tournées partout en Amérique du Nord, un folk punk group. It's a cold, dark night. It'll stay that way if I do nothing. Gotta bring it light. Gotta give a little if you wanna get something. Mais ouais, un moment donné, Isaac dit hey, veux-tu faire un podcast? Puis j'étais comme fuck, Isaac, j'ai pas le temps, je suis fatigué, whatever. Non, Isaac a tout préparé, a tout fait. Il a genre réservé le nom, un site web, whatever. Fait on a commencé à faire un podcast. Je suis vraiment, à part là, en avant de vous autres, je suis normalement pas super bon en podcast. Puis t'es super bon. Là. Merci. non, je le sais. Mais c'était ça à chier. Mais tu sais, c'est vraiment une personne super le fun que j'aime beaucoup. Puis finalement, Isaac m'a demandé est-ce que je peux essayer de faire du journalisme? All right, parfait. Fait que j'ai dit il m'a fait un pitch. C'était quand même un bon pitch. C'était un gros scoop sur une école secondaire dans l'ouest de l'île qui il avait pas engagé il n'avait pas engagé de travailleur social pendant 3 ans. Il y avait eu un paquet de choses en arrière-scène de vraiment terribles. Puis c'est pour les enfants qui attendent un diagnostic pour l'autisme ou ce genre d'affaires-là. C'est vraiment c'est une histoire, tu sais, c'est pas l'affaire la plus catchy au monde, mais c'est it's a good piece of accountability journalism. Ça sort de nulle part, puis c'est super bon.
Fait que là, Isaac me pitch une autre affaire. Un autre fucking home run. Tu sais, Isaac commence à, like, ça m'a pris des années à devenir, like, presque aussi bon qu'Isaac. Un matin, il s'est levé, puis ça il tentait d'être journaliste, puis il a sauté dans le top, puis il est fucking incroyable. Il est sur Instagram, il y a genre 100 000 followers. Ouais. Puis ça, je te le jure, c'est tout à cause de moi. Non. Fait que suivez-moi. C'est ce qu'on about me. Non, mais, moi, j'ai découvert Isaac avant toi. Yeah. Je l'avoue. Fuck. Non, mais en Mais plus, j'ai découvert avec l'affaire des ministres fédérales ou provinciales qui avaient les propriétés. Oui. I am creating a list of every single MP in the federal world in Canada who owns a property, who is a landlord, and who has investments. My investigation with my friend Gabriel Brassard-Lecourt is going to come out in about a month, maybe. It is the largest investigation into the housing crisis ever done, and this is going to be a big part of it. Puis là, je me disais, wow, c'est tellement intéressant. Encore une fois, comment ça se fait qu'aucun des grands médias me parle de ça? Jamais. Oui, c'est fuck. Puis là, quelqu'un que je connais pas pop dans mon feed Instagram. C'est puis... pas, on le fait comme, ça nous coûte pas cher, à part genre vivre. Puis ça, c'est cher. Mais il y a juste Isaac. Fait que pour ce projet-là, Isaac, il a de la gueule, il est populaire, il part. Puis j'avais un autre ami, je sais pas si vous connaissez Pivot. Oui. Puis elle a cofondé Pivot. Son nom, c'est Gabrielle Brassard-Lecourt. Elle a un podcast, elle aussi, elle est super cool. Mais elle a manqué un peu d'action, genre, dans le journalisme. Elle était toujours en arrière-scène. Puis je me suis dit, comme, si je faisais genre le lien entre elle et Isaac me dérangerait tellement moins souvent. Puis, tu sais, mais ça n'a pas marché parce qu'il venait quand même se faire un café. Mais oui, c'est sûr. Tu sais, c'est comme avoir ton petit frère en dessous. Puis ton petit frère non-binaire. Puis ensemble, ils ont créé, comme le podcast va sortir bientôt sur notre site web, We're Awesome. Puis c'est vraiment comme, ils ont été loin dans la crise du logement. Puis c'est parce que Gab est incroyable, c'est comme une de mes idoles journalistiques. Puis Isaac, c'est ma famille. Puis Isaac, il bûche. Il se plaint jamais. C'est tellement un bon joueur d'équipe. Puis... Comme moi, dans le fond. Oui. Ben oui. Je me plains jamais. No. Not even once. Puis la personne qui nous garde toutes, genre, sur Terre, Savannah Stewart, c'est elle qui a on publié de plus en plus de contenu en français. C'est Savannah qui organise ça puis qui pousse pour ça. Puis c'est Savannah, comme c'est à elle aussi, The Rover, à Star, on est partners. Puis on a vraiment une équipe, like, tout le monde travaille ensemble, tout le monde se supporte. Si c'est ta fête, ils vont tous venir faire le party. Tu sais, si tu as de quoi dans ta vie qui va pas bien, comme Isaac va garder ma petite, Savannah, on s'aide avec toutes sortes d'affaires. Tu sais, Savannah, elle fait partie de la famille, elle vient voir Marie-Pierre, elle connaît tellement bien ma fille. On travaille, tu sais, moi j'ai la job de mes rêves. Comme je fais du journalisme. Tu sais, moi j'ai toujours vu des journalistes comme ils veulent devenir, genre ils veulent être le anchor sur CBC, ou ils veulent devenir le boss, ou ils veulent être le journaliste le plus célèbre. Je veux juste faire du journalisme avec des gens que j'aime. Puis on a cette équipe-là. Là, bientôt cet été, on va avoir notre collègue Neha et Natalia qui vont venir travailler avec nous. Deux immigrantes, en fait. Natalia vient de Colombie, Neha elle vient de l'Inde. Ils s'intègrent à Montréal, ils apprennent le français. On est tous comme dans une aventure ensemble où on est tous pauvres. Mais tout le monde célèbre les victoires de tout le monde. Tout le monde, on cherche des solutions. C'est pas du bitchage. La droite, là, non, on s'en calisse. On veut créer une communauté de gens qui se voient représentés dans les médias, qui voient des médias qui leur parlent pas comme s'ils étaient stupides ou paresseux ou comme si leur vie était facile. Ou, on n'essaie pas d'être condescendant non plus. Puis, juste mentionner aussi, la plupart de vos affaires sont en anglais et en français. Il y a beaucoup de choses qui sont en anglais et en français à cette heure, parce qu'on a un ami Géraud qui, par la bonté de son cœur, puis des fois on lui donne de l'argent, mais pas assez, par la bonté de son cœur, va traduire des grands textes techniques en français.
On a certains de nos contribuables qui vont nous envoyer un texte en anglais et en français la même journée. Mais ça m'a quand même fait réaliser que justement, c'est insane un peu qu'on fait pas ça plus. Oui, absolument. Ce serait pas si difficile autant pour les médias anglophones ou peu importe. Il y a tellement d'informations du et côté francophones francophone qui est comme pris pour acquis, tout le monde sait ça. Puis il y a même chose du côté anglophone. On prend parce que... Les deux solitudes. Non, mais c'est un peu mais ça. Non, mais vraiment, on se parle pas parce qu'on... Comme du côté francophone, puis je veux pas chier sur le côté francophone, mais all right. You know what? Chris Curtis, of course he is. Boo! Boo! And another thing, I want to be served in English. Hey, j'ai voté bloc, moi. Il a voté bloc. Il a annulé son vote avec bloc. Juste le fait d'exister, j'annule son vote. Tu sais, je sais pas, qu'est-ce que je disais? C'est pas grave. J'étais un peu perdu. Tu parlais de les médias francophones. Ah oui, comme l'enjeu autochtone, ça leur a pris comme 3-4 ans. Genre, ils ont lagué sur les médias anglophones de 3 ou 4 ans. Puis je veux pas parce qu'ils sont poches, pas parce qu'ils sont pourris, mais parce qu'il y a un écosystème information qui est un peu différent. Puis en même temps, la question nationale au Québec, que souvent je supporte, c'est... Mais là, elle est insupportable en ce moment. Je vais pas être plate, là. Mais genre, je vais pas faire un pays avec les racistes, là. C'est pas vrai, là. Non. Mais t'as raison, je pense, de le mentionner parce que je réalise quand même que c'est vrai qu'il y a encore ces solitudes-là, malgré que nos générations sont peut-être plus bilingues que celles du passé. C'est pas notre combat. Mais c'est ça, mais on n'est pas non plus justement en guerre contre les anglophones. Ce qu'on aimerait nous faire croire des fois, on est dans une guerre des classes. Yes, c'est là-dedans qu'on est. Oui. Fait que les anglophones, il y en a plein avec nous, là. Faut arrêter cette affaire-là. Non, on est tous à Westmount. Ouais, vous êtes tous à Westmount, puis vous voulez rien savoir. Bonjour, hi! Tu sais, imagine. On a un voisin qui a cette pancarte-là. Que la pancarte Bonjour, hi? Oui. Ça veut dire quoi? Il est pro Bonjour, hi? Yes. Very much. Oh my God. Il en parle souvent. Quand tu ne demandes pas. Mais... Salut, ça va? Non. Fuck off. I can't. Not today. Wow. Il y a combien de bonjours au Québec? Il y en a 2! Il y a bonjour pis décalisse. C'est-tu déjà fucking bizarre? Dis-moi juste comment on vous suit, comment on vous aide, comment on vous... si on veut participer à... Merci, Phil. Non, mais go. C'est therover.ca. Yeah. Therover.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Tous les articles sont gratuits. Il n'y a jamais rien qui est derrière un paywall. Si vous avez du cash, donnez-en. Sinon, share it si t'aimes ça. Mais sortez c'est notre modèle d'affaires aussi. C'est notre modèle d'affaires. Ça va pas super bien. Non. Je te dirais, c'est tough. Non, je suis sur Marketplace. Avez-vous pensé faire des chandails? Mugs. Who wants to wear a Rover T-shirt? Non, les gens sont surprenants des fois. Ah, j'espère qu'on est... Ouais, non. Puis allez suivre Isaac aussi sur Instagram, juste pour faire chier Chris plus. Oui. Il y a 10 fois plus d'abonnements. Mais c'est vrai que Isaac, c'est Star Power. Tu le sens, il y a quelque chose de... Je sais pas. Tu l'as ou tu l'as pas, il y a une confiance en lui-même qui est comme... C'est quelqu'un de la côte ouest aussi. Ils sont très positifs. Like, les magies, les cristals, whatever. Like, l'autre Pâques. On connaît pas ça ici. Like, nos arbres sont géants. Oui. Ils sont tout le temps. You call that sushi? Dans le fond, c'est les elfes. C'est les elfes du Canada. Les elfes du Canada. Oui. Oh, enfin. Ouais. Fuck. Bon. T'es le porte-parole des elfes aussi. Canada, oui. Les porte-parole des elfes du Canada. Mais il n'est pas un elfe. Veux-tu finir avec une question à Brian Mulroney ou quelque chose? Veux-tu poser une question? How's the weather down there, you son of a bitch? Oui! Merci tout le monde, c'était super le fun. On fait ça dans 2 semaines! Yes! Merci. Bye. Merci.